Mais dès l'instant où vous entendez la clé dans la serrure, là, les visages deviennent blêmes, les rythmes cardiaques commencent à s'accélérer et tout d'un coup, tout le monde commence à chercher, en fait, à aller dans la chambre ou à s'asseoir dans son carré sur le canapé. Par contre, maman, tiens là, t'as mis les jambes hein, comme ça. Non, je tiens pas les jambes. Pas qu'on voit ça. T'inquiète, on voit pas. Elle s'appelle Neige. Non, espace vital. Disiez-vous bonjour. Ouais, sa tête, elle s'en va. Maintenant, tu peux la prendre. Plus elle s'en va. La boisson du jour. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du PN, de la bouteille et des conséquences sur les enfants. C'est vraiment pas une sinécure. C'est vraiment pas une partie de plaisir que de vivre avec un PN alcoolique. Tout acte a des conséquences, tout comportement a des conséquences. Et quand tu es avec un PN alcoolique ou pas, mais quand tu es avec une personne toxique et qu'il y a des enfants aussi dans le tableau, sache que vous êtes nombreux dans la maison, dans le foyer à être malades. Il n'y a pas que le PN alcoolique ou pas à être malade, mais également toi et les enfants. Être avec une personne toxique, ça crée des traumatismes émotionnels. Les traumatismes émotionnels sont des chocs. Et ces chocs psychologiques sont dus à l'instabilité émotionnelle qu'il y a dans le foyer, aux conflits, aux violences conjugales, aux violences émotionnelles, aux violences financières. Parce qu'il va s'installer un climat malsain, il va s'installer un climat de peur, un climat d'angoisse, d'anxiété, un climat où plus personne ne sera vraiment naturel parce que chacun a peur de ce qui va se passer quand le partenaire toxique alcoolisé, je vais parler de l'alcoolisé, rentre à la maison. Quand tu es chez toi, que le partenaire toxique n'est pas là, tu as l'impression que tu es en vacances. Tout va bien, tu circules dans la maison, tu fais ce que tu as à faire ou tu fais ce que tu as à faire en temps et en heure. Tes enfants jouent, tes enfants sont livrés à leurs activités, ils vaquent à leurs activités, etc. Tout le monde est à l'aise. Mais dès l'instant où vous entendez la clé dans la serrure, là, les visages deviennent blêmes, les rythmes cardiaques commencent à s'accélérer et tout d'un coup, tout le monde commence à chercher, en fait, à aller dans la chambre ou à s'asseoir dans son carré sur le canapé. Quand tu rentres dans une maison et que tu vois ça, que 5 minutes avant l'arrivée du partenaire toxique, tout le monde était en joie, tout le monde était bien, tout le monde était en train de chiller, mais dès l'instant où le partenaire toxique rentre à la maison, ça y est, on est comme dans un camp militaire. D'où justement les traumatismes émotionnels, la peur, l'anxiété, l'angoisse, l'instabilité, enfin, plus personne n'est à l'aise. L'environnement familial, il est perturbé. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus de routine, il n'y a plus vraiment de vie familiale. Le partenaire toxique alcoolisé va rentrer à n'importe quelle heure. Donc par exemple, la maman et les enfants ont eu leur routine, ont eu leur structure, mais le partenaire toxique, quand il va rentrer, il va tout chambouler. Pourquoi? Parce qu'il voudra que les choses soient faites comme lui voudrait qu'elles soient faites. Ça veut dire que si par exemple, tu as fait tourner une lessive et que tu l'as oubliée et que tu l'as pas mise dans le sèche-linge, il est capable, à l'heure tardive à laquelle il va rentrer, il est capable de te réveiller, toi la mère ou l'enfant en âge 2, pour te dire d'aller le faire. De te dire tu ne l'as pas fait. Ou sinon, il va le faire, mais il va te réveiller et il va te dire je l'ai fait. C'était à toi de le faire, mais moi je l'ai fait. Je l'ai fait à ta place. Avec le partenaire toxique, même les oublis, c'est interdit. Limite, tu as l'impression que c'est interdit. Il est capable, lorsque la mère donne un ordre à l'enfant, d'outrepasser cet ordre. C'est-à-dire que la mère va dire à l'enfant non, tu ne sors pas. Il est capable de dire à l'enfant si tu sors. En gros, il est capable de remettre en cause l'autorité de la mère ou du parent sain, d'accord? Ça comprend aussi toutes les agitations physiques, les cris et les disputes où les enfants servent de bouclier. Parce que malheureusement, ça aussi, ça arrive dans le foyer où il y a un PN alcoolique. Beaucoup d'enfants sont témoins, sont des boucliers, ils sont, voilà, ils séparent les parents qui en arrivent aux mains. Ou bien, il y a une chose aussi, quand le parent toxique rentre à la maison, surtout quand c'est un partenaire mâle, tu peux avoir tous les enfants qui vont aller se réfugier dans la chambre de la maman. Au cas où s'il se passe quelque chose, ils sont là.
Parce qu'ils se disent aussi, si nous les enfants sommes dans la chambre, avec maman en l'occurrence, papa va pas se laisser aller comme il se laisse aller d'habitude. Donc il y a ça aussi. Les enfants se transforment en gardiens de leur mère. Bien que la mère puisse dire non, non, allez dans votre chambre pour les protéger eux aussi, mais c'est plus fort qu'eux, c'est leur instinct de protection par rapport à leur mère. Mais la mère aussi a son instinct de protection envers ses enfants. Et elle dira toujours à ses enfants d'aller dans la chambre. Bref, le fait que le partenaire toxique, quand il rentre à la maison et que des enfants se réfugient dans la chambre de leur mère, en se disant que comme ça, papa ne touchera pas maman, ça ne va pas. C'est pas normal. Comment veux-tu laisser des enfants évoluer, avancer dans leur vie dans un foyer comme ça? Parce que le parent toxique ne veut pas se remettre en question, parce que le partenaire toxique ne veut pas se rendre compte qu'il est en train de dire ou de faire n'importe quoi. Bref, ça va, c'est l'escalade après, entre les parents. Et ce qui se passe, bah, les enfants servent de bouclier. Les enfants, c'est « Papa, fais pas ça, maman, fais pas ça, ça crie, ça ». Voilà. Donc, en plus d'avoir des enfants qui vont être traumatisés émotionnellement, en plus d'avoir des enfants qui vont avoir un choc psychologique à cause de l'instabilité émotionnelle du foyer, vont devenir également des boucliers, des témoins actifs de ce qui se passe entre les parents, surtout si ils en arrivent aux mains. Déjà, les conflits verbaux, les disputes, les noms d'oiseaux qui fusent, et j'en passe, ça traumatise les enfants. Ça les met pas bien. Mais maintenant, si on joint le geste à la parole, les enfants sont vraiment dans un foyer toxique parce qu'ils ne sont plus touchés seulement émotionnellement, mais ils sont aussi touchés physiquement. Parce qu'il faut vous dire que quand ils sont entre les parents, déjà c'est pas leur place d'être en train de séparer les parents, déjà c'est pas leur place de servir de bouclier ou de s'interposer pour ne pas que le père ou la mère place un mauvais geste, etc. Il va y avoir des négligences, il va y avoir des carences émotionnelles. Là où par exemple le partenaire toxique devait être présent pour conseiller, faire les devoirs, assister, faire des sorties avec ses enfants, il n'en fera pas. Tout simplement parce qu'il sera de l'autre côté en train de vaquer à autre chose avec d'autres personnes. Je connais un garçon, il n'a joué au foot avec son père que 2 fois. 2 fois. Et il va sur sa 10e année. Parce que le père n'a pas sa famille en priorité. Parce que le père a d'autres priorités. Et ça crée des carences émotionnelles. Quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Même si tu ne laisses pas de l'argent à tes enfants. Laisse au moins un héritage émotionnel positif. Tu vois? Une personne intelligente va laisser un héritage à ses enfants. Un héritage qui a plus de valeur que l'argent. C'est le temps. Passer du temps avec ses enfants. C'est pas seulement une fois de temps en temps en passant, allez hop, je te laisse 10, 20, 30, 50 euros, va te faire plaisir. C'est pas ça seulement. C'est passer du temps. Le temps ne revient pas. Tu peux pas rembobiner le film de ta vie. C'est pour ça que lorsqu'il y a un partenaire toxique qui n'a pas sa famille en priorité, est en train d'affamer ses enfants émotionnellement. Et là, il y a un déficit émotionnel dans la vie de l'enfant incroyable parce que le parent n'est pas là. À la base, le père devrait être là pour conseiller, pour structurer la famille, mais le père n'est pas là. Donc, les enfants subissent des carences, des déficits émotionnels. Et le parent toxique, quand il n'est pas là, c'est les vacances. Mais quand il est là, c'est l'enfer. C'est des critiques, des commentaires, du mépris. C'est un camp militaire, c'est tout pour marquer, tout pour blesser, tout pour assujettir, pour asseoir son autorité, mais d'une mauvaise manière. D'accord? Il n'a ni le tact ni la manière pour pouvoir asseoir son autorité. Donc ça y va de critiques. Critiques sur le physique, critiques sur la manière dont l'autre parent sain, en l'occurrence la mère, ça peut être l'inverse. Si quelque chose est mal fait, bon, ça va être la faute du parent sain. Oui, votre mère vous a mal éduqué parce que, genre, mettons, l'enfant n'a pas lavé son assiette après lui, ou l'enfant n'a pas débarrassé après lui, ou l'enfant n'a pas rangé ses chaussures, ou l'enfant n'a pas fait son lit. Peu importe la raison, c'est la faute de votre mère vous a mal éduqué. Si vous êtes comme ça, c'est parce que votre père vous a trop laissé faire, etc. Et ça va, et ça fuse. Et des fois, c'est des critiques envers l'enfant. Même si le parent toxique a tendance à critiquer l'enfant n'arrête pas d'aimer le parent. Mais l'enfant commencera à ne plus s'aimer. Parce qu'il va voir en lui qu'il y a un souci, vu ce que le parent toxique est souvent en train de lui renvoyer à la figure. Ensuite, les enfants rencontrent des problèmes de comportement. Ils vont faire des dépressions, des décrochages scolaires. Ils vont commencer à avoir des mauvaises fréquentations. Ils vont commencer à faire des mauvais choix. Ils vont avoir une baisse d'estime d'eux-mêmes. Ils vont avoir des troubles du comportement. Alors là, je peux te dire que un enfant qui est dans un foyer toxique, ça va se sentir déjà à l'école. Et quand l'école va commencer à t'appeler pour te parler de l'enfant, te dire oui, mais est-ce que tout va bien à la maison? Parce qu'on a remarqué qu'il y a tel manque, il manque de concentration, l'enfant il y a de l'absence, on sent une certaine agressivité, on sent que l'enfant s'est renfermé, l'enfant n'a pas commencé l'année comme ci, etc., etc. Ce sont les conséquences
qu'il peut y avoir lorsque le foyer est toxique. Et malheureusement, les conséquences sont aussi que les enfants ne sont pas à l'abri de reproduire les schémas de toxicomanie et de violence qu'ils ont vus dans leur foyer, qu'ils ont vécu, l'atmosphère qu'ils ont inhalée. Ils ne sont pas à l'abri de la reproduire. Malgré tout ce que je viens de dire, il y a des gens qui trouvent quand même la force de dire à d'autres, aux parents dans la situation, les enfants sont mieux quand les parents sont ensemble. C'est vrai. Il est mieux pour un enfant, il est mieux pour des enfants que les parents soient ensemble. Mais ça, c'est à condition que les parents s'entendent. Ça, c'est à condition que les parents sachent communiquer, régler leurs problèmes d'une manière mature. Mais dès l'instant où tu as un parent toxique qui, dès qu'il rentre à la maison, enlève toutes les structures mises par la mère, d'accord, ou par le père, quand tu as un parent qui ne sait jamais se remettre en question et ne fait que détériorer l'atmosphère de la famille, quand tu as un parent qui est incapable de rentrer dans ses rôles, quand tu as un parent qui rentre à des heures tardives, qui ne fait pas cas, qui ne prend pas en considération que les enfants sont en train de dormir et qu'il réagit comme s'il était 16 heures ou à peine 20 heures, il y a un souci. Tu te retrouves avec des enfants qui vont être coupés dans leur sommeil et qui vont aller à l'école après avoir dormi que quoi, allez, 3, 4, 5 heures. Alors qu'ils étaient au lit, qu'ils étaient dans leur phase de sommeil, mais le parent toxique est rentré et les a réveillés parce que, ah tiens, t'as pas rangé tes chaussures dans l'entrée, tiens, tu n'as pas fait ceci avant d'aller dormir. Une fois, j'ai entendu une personne dire que oui, les parents divorcent, c'est les enfants qui en pâtissent. Oui, c'est les enfants qui en pâtissent. Mais des fois, la séparation, c'est une bénédiction. C'est une manière aussi pour d'autres de guérir. Dans le sens où vaut mieux un foyer apaisé qu'un foyer où il y a de l'agitation physique, de l'agitation émotionnelle. Il y a même des enfants qui en arrivent à demander à leurs parents ou à un des parents, du moins aux parents sains, genre, mais pourquoi vous vous séparez pas? Et ça, je le tiens d'un livre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une psychothérapeute qui l'a dit. Elle a dit qu'elle a eu en séance des adultes qui sont même amenés à dire qu'ils auraient aimé que quand ils étaient jeunes, leurs parents se séparent. Tout simplement parce qu'il y a eu trop de traumatismes créés lorsque les parents sont restés ensemble. À cause des dégâts, des bagarres, des disputes, de tout ce qu'ils ont entendu, de tout ce qu'ils ont vu. Et il y a des couples qui restent ensemble et qui le disent, on reste ensemble pour les enfants. Ça, c'est une phrase qui est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait un sacrifice. On sacrifie sa liberté pour ses enfants. Et quand un enfant entend ça, ou quand un enfant sait ça, on lui fait porter le poids de notre sacrifice. Parce que l'enfant va se dire, à cause de moi, pour moi, papa ou maman, reste dans une situation de laquelle à la base il devrait sortir. Déjà, quand il y a des problèmes dans le couple, les enfants ont tendance à se sentir coupables. Même s'ils y sont pour rien, mais c'est comme ça, c'est l'enfant, il se sent coupable. Mais alors si tu commences à rajouter le fait que non, je reste avec ton père ou je reste avec ta mère pour toi ou pour vous, on leur fait porter le poids de notre sacrifice. Et donc, en plus des traumas, chocs psychologiques, émotionnels, foyer déstabilisé, déséquilibré, etc., on leur rajoute ce poids-là. On leur rajoute le poids de notre sacrifice. Aussi, il faut savoir qu'on éduque les enfants par l'exemple. Donc si les parents sont dans une relation toxique et qu'ils en sortent, surtout que le parent sain cherche à en sortir, l'enfant quand il voit ça, il se dit quoi? Il se dit, ben moi aussi si un jour je vis une situation difficile, je vais en sortir. De la même manière que mon père ou ma mère en est sorti. Parce que c'est la chose à faire pour sa survie. Mais maintenant, comment tu veux être cohérent ou cohérente si tu es dans une relation toxique, tu restes dans cette relation toxique, donc tu ne mets aucune démarche en marche pour te soustraire de cette relation, mais tu dis à ton enfant, quand tu seras grand, si tu vis une chose comme ça, pars. Mais il va voir une certaine incohérence. Quand il sera plus grand, il se rappellera que ah, j'ai vu mon père dans cette situation et il en est sorti. J'ai vu ma mère dans cette situation et elle en est sortie. Ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Ça veut dire que moi aussi je suis capable de sortir d'une relation toxique. Je n'ai pas à subir une relation, mais je peux en sortir. Tout simplement parce que l'on aura eu l'exemple dans sa jeunesse. Et aussi ce qui a pour conséquence sur les enfants, c'est leur conflit de loyauté. Tu m'as tué en retour. Non. Ouais, il y a un problème de conflit de loyauté quand le parent toxique commence à dévaloriser, à insulter, à mépriser, à tout ce que tu veux le parent sain devant les enfants. Et il voudrait que les enfants soient d'accord avec ce qu'il dit. Et pourtant, la plupart du temps, ce qu'il dit, les enfants sont pas d'accord. Et il voudrait que les enfants soient d'accord avec. Et là, le conflit de loyauté de l'enfant, il est perdu. L'enfant, il est comme ça. Il se dit, mais attends, papa est en train de dire ça de maman, mais ce qu'il dit, c'est pas juste. Et papa voudrait que je dise que c'est juste. Donc, tu vois, ça déstabilise les enfants.
C'est pareil que pour saper l'autorité du parent sain, ça met l'enfant entre deux feux. Donc il faut faire très attention à ce qui se passe dans le foyer, parce que les conséquences sont aussi pour les enfants, et surtout pour les enfants. Quand un enfant n'est pas construit, ce qui se passe dans le foyer, ça le déstabilise, ça le met mal à l'aise, ça l'insécurise. Des fois, avec tout ce qui a été vécu dans le foyer, c'est dur pour un enfant de se construire. Penser aux enfants, c'est une chose, mais penser à soi en est une autre. Parce que quand on pense à soi, on pense également aux enfants. Voilà. Parce que si on se sort d'une situation toxique et qu'on a des enfants, on ne se sort pas seul de la situation, mais on s'en sort avec les enfants. Donc, rester dans un foyer toxique pour les enfants, c'est pas une raison. C'est juste la peur, en fait, d'affronter, de prendre la décision qu'il faut prendre. Parce que quand on voit les conséquences que ça a sur les enfants, la peur, l'instabilité, tu vas voir tes enfants commencer à avoir des mauvaises fréquentations, faire des mauvaises choses, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent compenser le mal qu'ils vivent à la maison parce qu'ils vont faire dehors. Non, au contraire, ça va te rajouter d'autres problèmes. Le décrochage scolaire et compagnie, c'est assez. Donc, choc émotionnel, problème scolaire, conflit de loyauté, porter la charge du sacrifice des parents. Oui, je reste avec votre père ou je reste avec votre mère pour les enfants. Quand on réfléchit bien à la situation, on rend plus service aux enfants en les sortant de là qu'en restant dans cette situation soi-disant pour eux. Parce que si c'est pour qu'un jour tu entendes ton enfant te dire « Mais papa, pourquoi tu es resté ? Maman, pourquoi tu es resté ? Nous, on vous avait rien demandé. » Ou « Nous, on ne t'avait rien demandé. » Tu vas commencer à traiter ton enfant d'ingrat, mais il aura pas tort en fait. Il aura pas tort parce que rester crée plus de dégâts que de partir. Parce que partir permet de se reconstruire. Partir permet de rebâtir les ruines qu'il y a eu. Mais rester dans un environnement où il y a un bulldozer, comment veux-tu te reconstruire ? Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Moi.